Good morning, allez, Idan sera aujourd'hui le Nishmat Ravachir Ben Ben Menzeev et Avraham Ben Rivka. Si vous souhaitez vous aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions ma Sechet Juvit, Perikbet Mishnachet, Rabbi Shimon Shezuri Omer, Paul Amitzri, Shezrao Lezera Batechila, Kayotse Bahen. Rabbi Shimon Omer, Afunim Agamlonim, Kayotse Bahen. Rabbi El-Hazar Omer, Afunim Agamlomin, Meshetir Melou Lifnei Rosh Hashanah. Je rappelle quelques notions de l'année agricole pour en général tous les légumes. Rosh Hashanah est la date butoir pour fixer qui appartient à quelle année. Maintenant, attention, Rosh Hashanah c'est la date butoir, mais butoir, pour buter, qui bute dessus? Est-ce que c'est le moment où ça s'enracine, le moment où ça bourgeonne, le moment où ça tient le tir de la croissance, ou le moment où c'est cueilli? Et là, ça devient délicat. En général, pour tous les légumes, on a les légumes et les céréales, c'est clair. Les légumes, ça, le moment qui nous fixe, ce sera le moment où tu les cueilles. Ça signifie que si tu avais des concombres qui étaient plantés depuis avant, qui avaient déjà commencé à pousser, ils ont continué à pousser pendant les Aseratim Teshuvah, tu le cueilles après Kippour pour le manger par exemple, il a continué à pousser pendant l'année de la Shemitah, il prend maintenant un statut de Shemitah. Ou bien, selon l'année agricole, ce serait une année de Maser Sheni, Maser Ani, comme on a expliqué dans la Mishnah précédente. D'accord? Maintenant, ça c'est pour les légumes selon l'Ekita. Les céréales, ça va depuis le shlish, le tiers de la pousse. D'accord? À présent, on a maintenant quelques exceptions de céréales qui ont de céréales ou de légumes, je ne sais pas comment les définir, des légumineuses, en général un peu spéciales, qui ne poussent pas tous ensemble. On les plante tous ensemble, elles vont s'enraciner tous ensemble, mais ensuite, il y en a qui vont aller plus vite que d'autres, il y en a qui vont prendre 2 semaines pour se mettre à pousser, d'autres, au bout de quelques jours déjà, ça commence déjà à pousser. Donc du coup, Khamim ont instauré, et c'est du Psukim pour la Shemitah, et c'est un Khamim pour le Maaser, ils ont fixé, tu vas aller selon le moment où depuis ça s'enracine. On a vu 4 exceptions, 4 cas particuliers comme ça, dans la Mishnah précédente, et notre Mishnah continue avec d'autres exemples. Rabbi Shimon Shezuri Omer, selon Rabbi Shimon Shezuri, on a encore une 5e sorte de légumineuse qui nous fait le même coup, c'est le Pol HaMitzri, Shezrao Lezera Batechila. Alors il nous dit c'est le Pol HaMitzri. Alors il faut savoir, Pol HaMitzri, c'est la fève marron, là, la fève tunisienne qu'on mange. Et chez les Tunisiens, ils mangent beaucoup de fèves comme ça, avec du cumin. Et du coup, ça c'est la grosse fève. Ce ne sont pas les petites fèves vertes qu'on trouve en général, c'est les grosses fèves. Ça s'appelle le Pol HaMitzri. D'accord? Shezrao. Donc alors maintenant, attention, le Pol HaMitzri, on le plante pour 2 sortes de choses. Soit tu le plantes pour le manger, ou bien, soit tu vas le planter pour que ça va te donner d'autres graines qui vont continuer à te donner d'autres graines. Ouais, soit tu le plantes pour le consommer, soit tu le plantes en vue d'obtenir plus de graines. Imagine, pour chaque graine, ça va te donner une cosse où il y a dedans 4, 5 fèves. D'accord? Donc tu plantes pour obtenir d'autres graines. Là, il m'apprend comme ça, la Mishnah m'apprend comme ça. Pol HaMitzri, Shezrao Lezera Batechila. Ces fèves, les fèves marron comme ça, qu'il a planté pour en faire des graines, pour les replanter ensuite. Alors Kayotse Bahen aussi, ça aura le même statut que, puisque les gens ne les cueillent pas tout en même temps, des fois on prend les plus grosses tout de suite, les plus moins grosses par là, alors du coup, on a fixé une seule date, ce sera une seule borne, ce sera le moment où ça s'est enraciné, parce que tout s'enracine en même temps, et c'est ce qui m'intéresse pour fixer l'année agricole, et fixer est-ce que c'est une année de Shemitah ou pas. D'accord? Par contre, donc, si tu l'as planté pour la consommation, alors la consommation, ce sera différent, ce sera selon le moment où tu vas, je ne sais pas si ce sera le tiers de la pousse, ou si ce sera l'équita, je ne sais pas exactement comment le définir. Ça s'appelle une céréale d'un côté, donc ça devrait être le... Je ne sais pas, je préfère pas m'engager. Rabbi Shimon Omer, maintenant Rabbi Shimon rajoute, Afunim Agamlonim, Kayotse Baen. Alors la Afunim, Afuna, c'est les pois chiches, les petits pois. Les petits pois verts, les pois. Je ne sais pas pourquoi on les appelle les petits pois. C'est les gros pois aussi, non? Alors c'est ce que la Mishnah justement vient parler de ça. Il y a les tout petits pois et il y a les pois beaucoup plus gros. D'accord? Je ne sais pas si on est confronté tellement, en général des gabarits un peu différents, un peu relativement proches. On a les minuscules, on a un peu plus gros, mais apparemment on parle peut-être de pois beaucoup plus gros. Alors de nouveau, Kayotse Baen. Ils auront le même statut de nouveau, on fixera l'année agricole selon la hashracha, selon le moment où ça s'enracine dans le sol. Rabbi El-Hazar Omer, Rabbi El-Hazar ajoute,
Afunim Agamlonim, Mishetir Melo Lifnei Rosh Hashanah. Alors là, il me dit non. Là, pour les Afunim Agamlonim, ce que tu as évoqué, les gros petits pois, alors on va partir ni selon le moment où ça s'enracine, ni selon le moment où ça tient le tiers de la croissance, mais plutôt, est-ce que, ouais, ça ressemble un peu au tiers de la croissance, justement, c'est est-ce qu'ils ont fait un tarmil? Le tarmil, c'est la cosse des petits pois, ouais, ils poussent dans une... Et alors ça s'appelle un son tarmil, et alors là, si jamais les tarmilim, donc les cosses ont été formées déjà depuis avant Shana, même si elles étaient relativement vides, mais en tout cas ça a déjà été formé depuis avant Shana, alors là, ça prendra un statut d'avant Rosh Hashanah. Mais sinon, tu vas selon le moment où le tarmil a été formé, et donc si elle a été formée pendant l'année de la Shemitah, ou bien pendant l'année de la 5e, 6e année, 4e, 6e année, 3e, 6e année, excusez-moi, donc tu fixeras toujours selon le moment où le tarmil, la cosse, elle a été formée. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, salam.